Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes bias dans différents groupes. Donc je vais vous les montrer, en fait à chaque fois que je vais passer sur un album, comme en général ils sont rangés par groupe, je vais vous dire à ce moment-là qui est mon bias dans le groupe. Je sais pas si je vous avais montré, mais du coup mes albums de Produce en gros sont arrivés là, et puis là-haut il y a mes livres du coup. Donc comme ça ce sera plus facile pour tout vous montrer puisqu'ils sont tous là mes albums. Donc, Changa, espace de commentaires. Après, dans The Boys, j'en ai trois. Euh, donc, j'ai Yeonjae, Younghoon et Kevin. Oui, ça fait beaucoup, mais je sais pas. Je sais pas. En ce moment, quand les groupes débutent, j'arrive pas à avoir un seul bias. Je sais pas pourquoi. Donc, Taeyeon. Ensuite, dans Reigns, c'était Hyunmin. Donc, je suis toujours dans K-Tigers The Home, mais voilà. Dans The Eastlight, c'était Insang. The Boys, on en a parlé. The Boys. Dans One a One, c'était Jisung. Voilà, quelle armée. Dans JBJ, Taeyeon. Ensuite, Noir. Donc, dans Noir, c'est Yoonsang. Ils sont pas très connus, mais voilà. Yoonsang, mon bébé. Et après cela, je vous les ai dit. Ne tombe pas, s'il te plaît. Ensuite, on arrive ici. Donc, tout ça, c'est GOT7. Donc, GOT7, vous savez, c'est J-Bomb. Et oui, ma collection GOT7 devient un peu énorme. Ensuite, ici, BTS, donc c'est Jimin. Stray Kids, j'en ai 2, voire 3. Donc, j'ai Jisung et Mino, voire Seungmin. Voilà, Seungmin à certains moments. Ensuite, on arrive en dessous. Et donc, c'est là que ça devient plutôt le bazar. Donc, laissez-moi me poser. Alors, je vais commencer par là, du coup, et je vais faire comme ça. Je vais enlever ça. Ça. On va y arriver. Donc, on commence, du coup, ici. Donc là, c'est NCT Dream. Donc, NCT Dream. Et pour NCT en général, c'est Jeno, comme vous devez le savoir maintenant. À l'origine, c'était Johnny, mais voilà. Jeno est arrivé, on ne sait pas comment. J'étais sûrement dans le déni au début, mais voilà. Jeno. Ensuite, mon X, donc Kyun. Vous pouvez le voir ici. Ensuite, là, donc, j'ai One Us, donc c'est Raven, Youngjo. Dans Day6, c'est Sangjin. Ensuite, on arrive à Shiny, donc Jonghyun. Voilà, NCT 2-4K. J'ai 2-4K au fond, donc c'était Cory. C'est qui? UNB. Dans UNB, c'était Day One, donc qui était aussi mon bias dans Madtown. C'est pour ça que j'étais très heureuse de le revoir dans UNB et dans The Unit en général. Ace, donc c'est Seyun, donc wow. B6, BTS, je l'ai dit. Card, donc c'est Jiwoo. Ça aurait pu être un mec, mais non, c'est Jiwoo. Queen, BTS, donc dans X1, alors j'en avais plusieurs. Donc Seungyeon de base qui était dans Unique, mais il y a aussi Usok, enfin Oshin qui est dans Attention. Et d'ailleurs son début solo il est incroyable les gars. Il y a aussi Yohan que j'ai découvert dedans et qui est incroyable, et Angel que je connaissais du groupe IM, donc il était aussi dans The Unit. Donc ensuite 80s, donc j'en ai 2 aussi, donc San et Yuno, voilà. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir eu plusieurs de leurs photocards à chaque fois. Donc dans The Rose, c'est Dojun. Ensuite Kunakun, c'est Hijun, voilà. Mon style, je l'ai dit. The Rose aussi. Astro, qui est là, j'en ai qu'un. Il est juste ici. Donc là, pour Astro, c'est Moonbin, mon bias. Donc mon sélection, on a fait Pentagone. Donc j'en avais 3. J'en ai plus que 2. Donc c'est Ongsak, Kino, et il y avait Down aussi dedans. Donc voilà, Ongsak et Kino, je les suivais depuis leur émission Pentagone Maker. Donc voilà, de base, j'étais tombée pour eux 3. Et surtout leur unit qu'ils avaient fait avec Momela, bref. Mes bias. Donc j'en ai 2 là, vous voyez les 2 de VAV. Donc dans mes bias dans VAV, ce sont Baron et Lou. Donc voilà. On a fait. Je crois qu'on a fait le tour les gars, non?
Ah non, attendez. Bah ça c'est BTS. Dans One the Nine, pareil, j'en ai 3. Donc j'ai Jinsung, Doyeon et Taehu. Donc voilà. Le jour où le groupe de tout ce qui est... comment il s'appelle, Jimin, qui a débuté solo aussi. Jimin, Jinsung, Doyeon, ils débutent là. Moi je serai par terre, sachez-le. Donc ensuite on a... Donc, ensuite EXO, donc mon bias c'était Lay. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là. C'était d'ailleurs EXO Love Me Right, c'était d'ailleurs mon premier album de K-pop. Mon premier et mon deuxième, donc voilà. Mais c'était Lay. Et je crois que là on est arrivé, parce que là on a fini, parce que là il n'y a que 80s, du NCT, Monsta X. Donc on a fini. Finalement, la vidéo est assez courte, je suis contente. Je voulais pas qu'elle dure trop longtemps. Donc j'ai bien fait de vous les montrer comme ça. Je vous ai montré les bias pour les groupes en fait dont j'ai les albums. Je vous ai pas montré mes bias dans les groupes que je ne collectionne pas ou que je ne collectionne pas encore ou autre. Mais si jamais vous avez un groupe pour lequel vous êtes curieux, curieuse, n'hésitez pas à me demander parce que je suis quand même beaucoup... je préfère montrer ma collection de GOT7, désolée. Parce que je suis beaucoup de groupes. Donc il est fort probable qu'en général je connaisse tous les membres et qu'en général j'ai déjà un bias. Même si je vous avoue que les sorties récemment, les débuts récents, j'ai pas trop regardé. Et je suis pas non plus très girl group. Mais s'il y a un groupe en général pour lequel vous êtes curieux, mais que je ne collectionne pas ou pour lequel je n'ai aucun album, n'hésitez pas à me demander, je pourrais quand même vous répondre dans les commentaires. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Au revoir.